Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Simplement souligner ce soir, saluer tout le monde, mais particulièrement des amis du Canada, donc d'un peu partout au Canada qui sont avec nous aujourd'hui. Vous avez vu, je pense, dans les médias, là, qu'on a un groupe d'étudiants actuellement avec le Centre d'études collégiales en lien avec le Cégep Jonquière. Le projet Explore, c'est un projet d'immersion en langue française. Il y a 95 jeunes qui sont avec nous et ce soir, on en avait invité quelques-uns. Il y en a 5 avec nous là, qu'on a invité à signer le livre et à venir nous. Puis ils avaient manifesté l'autre jour de l'intérêt pour... Ils sont en immersion française, donc ils avaient manifesté de l'intérêt pour poser des questions sur le conseil municipal, comment ça fonctionnait. Donc on les accueille, on est heureux de les accueillir ce soir avec nous. On les salue, voilà. Et avec une de leurs accompagnatrices également, animatrice, là, qui est avec eux. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Mme Françoise Ménard, qui est ici là, comme une seule dame, qui va nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 10 juillet 2017 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, règlement, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2017-17 pour le 70 rue du Suroît, suivi de son adoption, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2017-18 pour le 17 rue de Lillet, suivi de son adoption, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R 684-2017, ayant pour objet d'amender le règlement sur les permis, les certificats et sur les conditions d'émission des permis de construction, le règlement sur les PIA et le règlement de zonage dans le but principal de corriger et préciser certaines normes, objectifs et critères, adoption du projet de règlement R 684-2017, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R 685-2017 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal de réviser certaines de ses dispositions, adoption du premier projet de règlement R 685-2017. En 9, adoption du règlement qui portera le numéro R 687-2017 visant à modifier le règlement R 001-96 afin d'augmenter le fonds de roulement à 1 202 000. Résolution, administration et législation, centre de gestion du complexe PFM, cautionnement pour un prêt et cautionnement pour une marge de crédit. 2. Politique environnementale de gestion des matières résiduelles. 3. Ajustement taxation auberge de jeunesse du balcon vert. 4. Adhésion au programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec et d'acceptation du partage de la somme allouée dans le cadre du programme. 5. Désignation d'une personne, signature de la renonciation à la tenue de registre. Sécurité publique, voirie et hygiène du milieu. Développement René Richard, pavage, paiement progressif numéro 1. Réfection du chemin Sainte-Catherine, paiement progressif numéro 1. Travaux de réfection de la rue du Domaine Fortin, paiement de la retenue. Secteur du Boisé du Quai, réfection d'une conduite d'égout, emprunt au fonds de roulement. Urbanisme et mise en valeur du territoire. En 10, demande de permis en zone PIA. A. 13 rue du Parc. B. 186 rue Saint-Jean-Baptiste. C. 95 rue Saint-Joseph. D. 205 rue Saint-Joseph. E. 73 rue Sainte-Anne. F. 197 rue Sainte-Anne. G. 80 Montée-Tourlognon. H. 64 rue Saint-Jean-Baptiste. I. 83 à 87 rue Ambroise-Fafard. J. 19 rue Saint-Joseph. K. 4 place de l'Église. En 11, PIA 28 rue des Pins, modification à la résolution 17-06-241. Loisirs et parcs, affaires nouvelles, délégation 1. Everest en Charlevoix, autorisation pour tenir l'événement le 30 septembre. Correspondance, lecture des comptes de 25 000 et plus du mois de juin.
Période d'intervention des membres du Conseil, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci, Mme Ménard. Alors, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Godreau, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D2017-17 pour le 70 rue du Suroît. Donc, la nature de la demande ici, c'est d'autoriser une superficie de terrain de 3529,5 mètres carrés, alors que la superficie minimale prescrite dans la zone est de 4000 mètres carrés. Ici, donc, c'est suite à une acquisition, donc d'une parcelle de terrain, on s'en souvient, c'est la ville, là, je pense, qui avait cédé une parcelle de terrain dans ce cas-ci. Et l'idée était d'acquérir le garage privé, le garage auprès des propriétaires voisins pour acquérir le garage privé isolé. Donc, ici, le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure conditionnellement, à ce que les futurs acquéreurs de la dite parcelle s'engagent à apporter les modifications nécessaires afin que le garage privé isolé s'harmonise à l'architecture du bâtiment principal des futurs acquéreurs, soit le bâtiment du 66 rue du Suroît. Donc, puis d'après ce qu'on nous dit, semble-t-il que les gens sont favorables, oui, il y a une entente par rapport à ça. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui auraient des questions, des commentaires par rapport à cette demande-là? Sinon, je vais éclore la période de consultation et demander une proposition. Je vais le proposer. M. Goudreau. Je peux le proposer, M. le maire. C'est appuyé, M. Simard. Hein? C'est bon? Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, maintenant, consultation publique portant sur la dérogation mineure D 2017-18 pour le 17 rue de Lillet. Donc ici, en fait, c'est d'autoriser une marge de recul avant de 3,75 mètres alors que le minimum prescrit est de 4 mètres. On a pour deux, à ce moment-là, ça va pour le terrain A, c'est une profondeur de 20,70 mètres alors que le minimum prescrit est de 45 mètres. Et le terrain B autorise une profondeur de terrain de 33,20 mètres, alors que le minimum prescrit est de 45 mètres pour un terrain desservi par les services d'aqueduc et d'égouts et situé à proximité d'un cours d'eau. Évidemment, le cours d'eau, on parle de la rivière du Gouffre dans ce cas-ci. Voilà. Et maintenant, ce qu'on nous demande ici, la recommandation du CCU, puis le service d'urbanisme, je pense que le CCU est allé dans le sens du service d'urbanisme ici, c'est qu'un avis légal devrait être demandé, nous informant de la portée de l'article 145.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En fait, ici, il y a une étude qui a été faite géotechnique sur la capacité du sol. On est dans une zone de glissement de terrain. À côté, il y a une zone de glissement de terrain également. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on devrait peut-être aller du côté d'un avis juridique sur jusqu'où on peut aller par rapport à ça. Donc, ce soir, on fait la consultation publique, c'est indiqué déjà. Et je ne sais pas s'il y en a. Ouais, je sais qu'il y en a qui sont ici. Mais allez au micro. Allez au micro. Au micro, s'il vous plaît. Il doit avoir un petit piton. Il est ouvert. Ah, OK, excusez. Excusez, je parle plus fort. Oui, OK. Il y a eu un ingénieur en sol d'une firme au Québec qui est passé, qui a dit aucun problème, il a donné sa garantie même pour mettre un spa, la terrasse, tout le kit. J'ai demandé ce qui existait. La loi avait changé en plus sur l'histoire des zones d'eau à Baie-Saint-Paul. Au lieu du 20 mètres, c'était rendu le 10 depuis 2 semaines. Oui. Donc là, vous me dites que si quelqu'un veut implanter une maison là, il faut avoir un avis juridique de quoi? Je comprends pas. Il manque quelque chose, il manque une donnée. Là. Écoutez, nous là, comment je pourrais... C'est en lien avec les zones de glissement de terrain. Et nous, l'avis juridique qu'on veut avoir, c'est est-ce qu'on peut vraiment donner une dérogation mineure dans des cas comme ceux-là?
Et c'est pas clair pour tout le monde. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Donc, nous, on pense que on veut avoir cette opinion-là pour voir si... on pense qu'on peut avoir une opinion juridique favorable, mais on aimerait bien en avoir un pour pouvoir s'assurer là, que tout est donc, ça veut correct. dire que j'ai payé l'ingénieur en sol pour rien. On pas nécessairement. Un ingénieur en sol d'une firme de Québec qui met son sceau, qui donne sa garantie à lui. C'est pas la garantie pour un conseil de ville. Mais moi, je peux vous dire que ça peut nous aider. Mais le fait qu'on ait ça, ça peut nous aider dans notre avis juridique, par exemple. Là. Qu'on ait vous savez que vous ayez ça. Là. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Ça peut nous aider, ça. Mais écoutez, là, on a une recommandation du CCU. Ce que je vous dis, c'est que fort probablement, nous, on va reporter à décision. On fait la consultation publique, fort probablement, mais c'est le conseil qui a à décider. Mais évidemment, nous, quand on arrive avec une recommandation d'avis juridique sur quelque chose, difficile pour nous là, Là, vous attendez la décision du conseil par rapport à l'avis juridique, par rapport à la décision de la dérogation mineure. Mais, écoutez, là, j'ai devancé ce que le conseil allait probablement proposer. Mais d'ailleurs, il y en aurait... En fait, la proposition qu'on va probablement avoir, c'est de faire la consultation publique. Puis là, la consultation publique sert à ça également. On sait qu'il y a les gens, vous êtes les deux personnes impliquées là-dedans, donc, qui sont favorables, qui viennent le voir, mais nous, on a à le regarder aussi, on a cet aspect-là à regarder. Oui, monsieur? Oui, Michel Fizel. Oui. J'aimerais comprendre en quoi un avis juridique peut influencer le glissement ou pas d'un terrain. Mais non, c'est qu'on a des règles. Vous savez, il y a des articles de loi qui disent que quand on est dans une situation, à risque, on a, nous, à s'assurer là, qu'on est... parce que nous, c'est risqué qu'on ait par après, s'il arrive quelque chose, le gouvernement a établi une zone de glissement de terrain un peu partout. Il a établi des lignes de glissement de terrain. Ce qu'ils nous disent, c'est est-ce que jusqu'où on peut aller dans l'acceptation de certaines choses à l'intérieur de ces zones-là. Et nous, écoutez, ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs personnes actuellement. Il y en a qui disent oui, on peut faire une dérogation, étant donné que le terrain comme tel, avec l'étude qu'on a là, il serait... Et là, avec la dérogation mineure, puis avec l'étude qu'on a, de fait là-dessus, ce terrain-là serait conforme. Sauf qu'il est juste à côté. Il est à côté d'une zone de glissement de terrain. Et là, nous, on l'a déjà fait dans d'autres cas, là, d'aller voir des avis là-dessus sur la question de la loi, puis la question de faire une dérogation dans ce secteur-là, puis est-ce qu'on est... Nous, on pense que ça va être positif, là, mais on aime mieux s'en assurer. Alors, ce que je comprends, finalement, c'est que les limites du projet empiètent sur du terrain qui ferait comme partie de ce qui pourrait être à risque. Il n'empiète pas, non, mais c'est juste à côté. Là, il y a des parties à risque. OK. Alors, parce que c'est à côté, un avis juridique pourrait protéger la ville advenant un glissement. Voilà. Okay. Entre autres. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez oui, un petit commentaire supplémentaire? Oui, allez-y. C'est plus... puis pour vous aussi, Mme Bouchard, il ne faut pas désespérer. C'est que dans le cas c'est un peu plus technique, là, mais je vous dis ça de mémoire, là, Françoise, vous me corrigez. Dans le cas des dérogations mineures, il y a des exceptions où un conseil ne peut pas accorder de dérogations mineures. Sur, par exemple, la densification des sols, il y a trois exceptions où il est interdit par la loi d'accorder des dérogations mineures. Et il y en a une, entre autres, qui est la question de la sécurité. La sécurité, c'est très large. Oui. Alors, Madame nous dit qu'il y a eu une étude, puis que là, il y a un ingénieur qui assure que la sécurité, ça va. Oui. Alors, mais pour être sûr, le conseil, parce que là, on comprend les intérêts de Mme Bouchard, c'est pas ça la question, mais on comprend aussi qu'il faut protéger aussi la collectivité. Alors, c'est pour ça qu'on demande, voir si la dérogation mineure qu'elle demande peut être accordée en fonction de cet interdit de la loi sur la sécurité. C'est un peu technique, là, mais c'est que une ville doit absolument, d'abord, il faut respecter les lois, Oui, et puis... ça, Mme Lemay.
Mais ce que j'essaie de comprendre plus, là, c'est que ce qui est demandé, c'est quand même... Bon, OK. C'est une dérogation mineure qui est demandée. Qu'est-ce qui amène au projet de demander une dérogation mineure si le projet n'empiète pas sur un espace qui est dans la zone de glissement? Qu'est-ce qui amène de devoir demander une dérogation mineure? Pourquoi demander une dérogation mineure dans ce cas-là? Fait parce que sur le terrain comme tel, le terrain, selon sa situation, il exige une étude géotechnique pour être accepté. Là, la dérogation mineure n'est pas là-dessus. La dérogation mineure, vous l'avez vu tantôt, là, est sur la taille et la grandeur des terrains. Vous avez vu, là. C'est sur les marges. Mais en même temps, attendez un peu, M. Fissé, en même temps, nous, là, étant donné la situation du terrain, puis c'est vrai pour d'autres terrains à Baie-Saint-Paul, on doit avoir une étude géotechnique qui vient nous démontrer qu'il n'y a pas de problème à construire sur ce terrain-là. On l'a, l'étude. On l'a eu. Madame, elle l'a sorti. Et donc, ce qui veut dire que pour nous, regardez, pour nous, là, tous les éléments sont là. Ce qui, par contre, il y a un élément qui nous amène à dire, étant donné la proximité des zones de glissement de terrain, est-ce qu'on peut donner une dérogation mineure là-dessus? Nous, si on dit, oui, on va en donner. M. Fortin, je comprends tout ça, là. Mais oui, mais là, si vous comprenez, si vous comprenez, je voudrais comprendre, OK? Il y a des choses dans ce que vous dites que vous comprenez, puis d'autres pas. Oui. Dans ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qui amène à ce projet-là de devoir demander une dérogation si... Ben, je vous l'ai dit tantôt, c'est écrit noir sur blanc, là. Vous n'avez pas compris. C'est écrit noir sur blanc, monsieur. Pas là, nous, dans ce qu'on a, nous, dans... Écoutez, je vais vous le relire, là. Écoutez bien, là. Je vais vous relire pourquoi dérogation mineure. Autoriser une marge de recul avant de 3,75 mètres alors que le minimum prescrit est de 4 mètres. Autoriser une profondeur de terrain de 20,70 mètres alors que le minimum prescrit est de 45 mètres. Autoriser une profondeur de terrain de 33,20 mètres alors que le minimum prescrit est de 45 mètres. OK, donc c'est ça la dérogation. Ben oui, mais je vous l'ai dit tantôt, là. Ah, je ne l'avais pas. Bon, OK. Merci. C'est beau. Permettez, M. le maire? Oui. Pour ceux qui s'en souviennent, excusez. Oui, allez-y. Lorsqu'on a fait le développement de la rue, pas Lillet, non, celle de la Mortelère, lorsqu'on a voulu creuser puis faire les terrains nécessaires, on a été arrêté, justement, par le même groupe, là, disant qu'il y a le gouvernement nous disait qu'on avait des zones de mouvement de terrain puis on ne pouvait pas construire. Alors, tout de suite, on s'est reviré de bord, puis on a fait descendre ces spécialistes, puis ils sont venus voir, mais ils ont fait des limites, là. Ils ont limité une zone dans laquelle on ne peut pas construire. Par contre, les gens qui avaient acheté leur terrain pouvaient construire. Alors, pour madame, c'est sûr que vous allez pouvoir probablement, mais sauf qu'ils peuvent dire, bon, on va tracer une ligne auquel on ne devra peut-être pas dépasser. Tu vois, pour mettre un cabanon ou des choses comme ça. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, là. Monsieur du sol, les lignes, ils ont délimité ce qui allait avoir le droit ou non. C'est là que je ne comprends pas. Il y a tout mis, tout est là. Mais, Mme Bouchard, c'est vrai que c'est fait, mais je le répète, là, nous, on est face à une situation où... Puis, moi, je peux vous rassurer, mais là, je fais attention là, à ce que je dis, mais regardez, là, on a des bonnes chances d'avoir un avis juridique favorable. Mais nous, on espère l'avoir. Je comprends que j'ai l'émotion. Je comprends non, tout ça. Je vous comprends, puis je sais dans quelle situation vous êtes, puis vous avez été avec ça, là, puis je veux pas... Mais nous, là, quand moi j'ai quelque chose, quand j'ai des gens qui s'entendent pas au niveau juridique sur quelque chose, il faut quand même, nous, comme municipalité, qu'on s'assure que... Mais les signaux qu'on a, là, pour vous rassurer, là, les signaux qu'on a, c'est que ça... je pense qu'on va avoir quelque chose de positif par rapport à ça. Puis quand vous parlez de votre étude, là, votre étude, elle va aider. Et elle n'est pas pour rien. Moi, je pense qu'elle va nous aider et c'est un élément, ça va être un élément important. Fait que, écoutez, on irait dans ce sens-là, puis comme je vous dis, nous, en plus, et notre objectif, c'est de travailler positivement là, par rapport à ce dossier-là. Je peux vous l'assurer. Moi-même, je trouve ça, écoutez, mais face à des situations comme celle-là, là, on n'a pas le choix, nous, de s'assurer là, qu'on est très... Étant donné tout ce qui se passe maintenant par rapport aux inondations, au glissement de terrain, puis à tout ce que vous voulez, là.
Voilà. D'autres commentaires ou questions? Sinon, je vais prendre une évidemment, je vais clore la période de consultation publique et demander une proposition de report. Là, ça irait, en fait, on est-tu capable d'avoir un avis pour le mois d'août? Je pense que oui. On ne mettra pas de date? OK. En fait, je n'ai pas besoin de republier à nouveau. Ah, même pas besoin. OK. OK. Dès qu'on a vu, on peut voter. Voilà. OK. Donc, mais ça me prend une proposition de report. Donc M. Fortin, oui. Ça signifie qu'on peut intervenir dans les meilleurs délais en autant qu'on ait l'avis pour permettre à Madame de conclure la transaction. Voilà. Okay. Voilà. C'est ce qui a été discuté matin. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour le report? M. Gouduchain? Je peux seconder, M. le maire. Appuyé de M. Simard. Ça va pour tout le monde? Oui. Voilà. Maintenant, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R684-2017, ayant pour objet d'amender le règlement sur les permis, les certificats et sur les conditions d'émission des permis de construction, le règlement sur les PIA, le règlement sur le zonage dans le but principal de corriger et préciser certaines normes, objectifs et critères. Donc, c'est ce qu'on appelle un règlement omnibus. Voilà, l'avis de motion. Donc, en gros, écoutez, ça, je pense que tout est là. Il y a plusieurs précisions là-dedans, entre autres au niveau des PIA, au niveau de certaines zones également, certaines imprécisions qu'on vient corriger à l'usage de nos règlements. Je pense que... Attendez un petit peu. C'est dans ce règlement-là, Mme Ménard, c'est dans l'autre règlement qu'on vient pour la question de la rue de la Lumière, c'est dans l'autre règlement, hein? C'est ça? Voilà. Donc, celui-là, il vient régler des imprécisions, il fait des corrections, il vient régulariser des situations qu'on a vu apparaître là, à l'intérieur. Par exemple, par rapport je donne des exemples, là, les abris d'hiver, vous savez, les abris plastiques. Là, bon, ça vient corriger certaines dates, là, parce qu'il y avait des choses, des fois, de la façon dont c'était écrit, c'était presque inapplicable. Donc, on vient faire que ça soit applicable. Et différentes choses, la superficie des enseignes aussi, dans certains cas, c'est devenu inapplicable. Donc, on vient régulariser des situations. Et en gros, là, c'est l'objectif de ce règlement-là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je vais la présenter. Présenter, M. Luc Goudreau. Maintenant, pour l'adoption, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Proposer, M. Godreau. Je vais l'appuyer. Appuyer, Mme Lamy. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, avis de motion d'un règlement qui a pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but de réviser certaines dispositions du règlement. Donc, c'est ici, là, dans certaines... Ici, on a eu différentes demandes au fil aussi à l'usage de nos règlements. Et donc, des exemples ici, renumérotés au plan de zonage, par exemple, les zones, les grilles d'usage, on ajoute certains usages dans la grille dans certains cas. Un exemple qu'on a, on vient ici modifier, par exemple, toute la question... vous savez, on avait des gens de la rue de la Lumière là, qui demandaient à régulariser leur situation, ce qu'on vient faire ici. Puis on vient ajouter aussi, entre autres, les usages ici. On vient ajouter les usages, je cherche le mot exact, là, puis je continue. Merci, M. Duchesne. Les services personnels et domestiques sont ajoutés dans le règlement. Je vois M. Brassard là, qui dit oui, donc... Chouinard, excuse-moi. Et donc, qui opine, donc on irait dans ce sens-là. Puis il y en a d'autres également, puis il y en a également qu'on a ajouté dernièrement, là, comme l'ajout, par exemple, d'un panneau pour indiquer la nouvelle entreprise là, au niveau dans le rang Saint-Laurent, au niveau qui a remplacé l'industrie cover. Là, il y aurait de l'affichage dans ce secteur-là. Puis on a également une zone également qui serait ajoutée donc, dans le secteur Cap-aux-Raies, au début du Cap-aux-Raies, une zone là, qui était en îlot déstructuré, là où on viendrait permettre du lotissement, puis on ferait que cette zone-là aussi, comme les autres zones en villégiature, aurait droit
la résidence de tourisme 15 %, c'est-à-dire il y aurait de la place pour 9 terrains, et il y en aurait 2 où ce serait possible d'avoir entre autres, de la résidence de tourisme dans ce secteur-là, pour en fait être équitable avec les autres zones de villégiature sur notre territoire. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? M. Duchesne présente l'avis de motion. Est-ce que j'ai une proposition pour le premier projet? Je vais le proposer. Ah, M. Gaudreau? M. Duchesne l'appuie. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, adoption du règlement R687-2017, augmentant le fonds de roulement à 1 202 000 $. Donc, c'est tel que notre politique financière avait été élaborée. Il y a un pourcentage du surplus qui va au fonds de roulement et donc qui le porterait à 1 202 000 $. Il y a un avis de motion qui a été présenté là-dessus et je demanderai une proposition. M. Duchesne, appuyé de M. Simard. Maintenant, centre de gestion PFM. Donc, vous savez, on est en pleine... le centre de gestion est actuel. Ben, le complexe Maison-Mère est de plus en plus occupé. Il se passe plein de choses. J'étais d'ailleurs là ce soir avant de venir à la séance. Ce soir, il y avait la coopérative jeunesse de service qui lançait leurs activités en arrière, là, dans le parc là-bas. C'était magnifique. Et donc, ça continue à ce niveau-là. Mais évidemment, nous, on a des projets de vente de bâtiments et de pouvoir là, ajouter des fonds pour faire fonctionner l'ensemble. Mais actuellement, ce qu'on irait, évidemment, comme toute organisation, il y a une marge de crédit qui a été négociée avec la Caisse, donc de 100 000 $. Et il y aurait un emprunt également, donc de 400 000 $ qui serait fait par le centre de gestion, évidemment. Mais comme il n'y a pas d'historique au niveau de la corporation, on nous demande à la Ville de cautionner et la marge et l'emprunt. Donc, on irait dans ce sens-là ce soir. C'était sur présentation d'un plan financier pour 3 ans. Et avec le plan financier qu'on a, puis avec les résultats qu'on a actuellement, là, on pense qu'on est capable, là, je pense que le centre de gestion nous a démontré qu'il pouvait arriver là, avec tout ça. Puis évidemment, le 400 000 est en lien aussi avec des ventes potentielles qui vont pouvoir venir combler ces choses-là. Donc, ce serait envisageable. Donc, dans ce cadre-là, on irait là, à cautionner d'abord la marge de crédit. Donc, je prendrai une proposition. Propose pour la marge de crédit. Donc, non, c'est le prêt d'abord en A. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Madame Lamy, c'est appuyé? Oui, je peux l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Simard, c'est beau, ça va. Maintenant, pour la marge de crédit, M. Duchesne, vous aviez proposé? Oui. Et est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Gaudreau. Maintenant, politique environnementale de gestion des matières résiduelles. Donc, à la demande de la MRC de Charlevoix, vous savez que la MRC a élaboré il n'y a pas si longtemps, puis a adopté en janvier dernier son nouveau plan de gestion des matières résiduelles, donc 2016-2020. Et vous savez que les orientations de la MRC, puis en même temps qui sont les orientations gouvernementales, nous obligent là, à prendre des mesures importantes pour améliorer notre performance au niveau du recyclage de toutes les façons. Et donc, dans ce cadre-là, suite à l'adoption de cette politique-là, en 2018, on nous demande de nous inscrire à Ici, on recycle, donc de Recycle Québec. Et actuellement, déjà, la MRC a entrepris des choses avec la réserve de la biosphère, qui, déjà, vous avez vu passer pour les gens de Baie-Saint-Paul, puis des gens, des fois, qui surveillent vos poubelles, qui regardent qu'est-ce qu'il y a dedans, et qui peuvent vous donner des... Parce que, et l'idée, là, c'est pas de surveiller rien, c'est simplement de dire aux gens, il y a des choses qu'on pense qui ne se récupèrent pas, puis se récupèrent. Des fois, on pense qu'il y en a qui se récupèrent, puis c'est pas toujours le cas. Même chose pour le compost. Tu sais, du bois, ça ne va pas dans le compost, mais il y en a qui en mettent. Et l'idée, c'est de pouvoir s'assurer qu'il y a une bonne sensibilisation, parce que de plus en plus, quand on envoie des choses qui ne sont pas, soit pas récupérables, soit pas recyclables, on paie des amendes là-dessus.
à l'autre bout, on est sanctionné comme MRC. Et évidemment, notre performance est moins intéressante. Donc, c'est clair. Puis, on veut améliorer nos performances aussi. Donc, nous, la Ville, et nous-mêmes, comme Ville, on a un agenda 21. Je pense que c'est important de se le rappeler. Une politique de développement durable. Et notre objectif, c'est d'être le plus performant possible. Puis, on a encore du travail à faire. Donc, ce soir, ce qu'on ferait, c'est notre adhésion, là, ici, on recycle, puis à la politique environnementale de gestion de gestion des matières résiduelles de la MRC. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Est-ce que vous permettez un petit Oui, commentaire, allez-y, Madame Lamy, c'est beau. À la fois pour nos jeunes visiteurs et les gens qui sont à la maison. Ici, dans une politique comme celle-là, c'est le principe des 3 RV que vous connaissez, avec une traduction anglaise, bien sûr. Donc, réduction, pour les gens à la maison, réduction, ça veut dire que, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est diminuer à la source l'acquisition du matériel de consommation, diminuer la quantité de déchets, ça va nous coûter moins cher pour les enfouir, et limiter le gaspillage. Ça veut dire ça. Alors ça, c'est des actions concrètes pour tout le monde à la maison, puis les gens qui sont ici aussi. À faire aussi, bien, le deuxième R, c'est réutilisation. Alors, l'idée, c'est au lieu d'utiliser du nouveau matériel, c'est de réutiliser, trouver des usages nouveaux pour des objets qu'on a déjà. Au lieu de sombrer dans la consommation la plus terrible. Ensuite, ça les gens qui vendent ne seront pas contents d'entendre ça, par exemple. Recyclage, c'est l'autre R. C'est acquérir des produits recyclables, autant que faire se peut. Alors, de sorte qu'on réduit, à ce moment-là, la quantité de déchets qui vont aller à l'enfouissement. Alors, des produits recyclables, il y a des identifications, il y a toutes sortes il y a des gobelets maintenant qui sont recyclables, il y a toutes sortes de choses qui sont recyclables, il y en a de plus en plus, heureusement. Et puis le V, ça tient pour la valorisation, c'est-à-dire redonner de la valeur à une matière résiduelle, par exemple, en faisant du compostage. Alors là, pour ceux qui ont des bacs bruns, ça veut dire ça veut dire que vous êtes déjà dans la valorisation. Puis ceux qui n'ont pas encore les bacs bruns, ça va venir. Voilà. Merci, Mme Labie. C'est une belle précision, effectivement. Puis je pense que, de toute façon, vous savez, les objectifs gouvernementaux, on est, nous, tributaires aussi. Vous savez, notre gouvernement, le gouvernement canadien, a signé certaines ententes aussi. Et ça se répercute, ça, dans les objectifs qu'on a à rencontrer. Mais au-delà de ça, quand même, il faut saluer la performance. À date, à Baie-Saint-Paul, vous savez, on a une collecte 3 voies depuis quand même un bon petit bout de temps. C'est pas tout le monde qui est rendu là, c'est dans notre MRC, puis là, maintenant, c'est rendu à MRC. Et il y a quand même un bon chemin de parcouru, mais on est à passer une autre étape maintenant. Maintenant, ajustement de la taxation de l'auberge de jeunesse, le balcon vert. Donc, depuis déjà quelque temps, vous savez que l'auberge de jeunesse a cessé ses activités et qu'il y a une organisation, et même il y a eu un mandat qui a été donné pour liquider par le conseil d'administration. Il y a un mandat qui a été donné à quelqu'un pour vendre. Et actuellement, je pense qu'ils sont en processus de vente. Et depuis un bon bout de temps aussi, ils ont cessé, entre autres, certaines activités là-bas, et ils nous demandent un crédit de taxe. Le problème qu'on a eu, semble-t-il, c'est une question d'écriture, là, qui a fait finalement, on leur a continuellement taxé certaines choses au niveau, entre autres au niveau commercial, puis au niveau de leur taxe de service. Donc, ce serait un montant qu'on créditerait là, sur leur compte de taxe de 13 942 $, je pense. C'est ça, hein? C'est ça? Environ ça. Donc, il va y avoir un calcul précis qui va être fait, mais ce serait crédité là. On peut le faire par résolution du Conseil, et c'est ce que la Trésorerie nous demande. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. Madame Lamy. Je vais le seconder. Appuyé de M. Godreau. Ça va? Oui. Maintenant, adhésion au programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec. Donc, en fait, l'objectif de ce programme-là, pour nous, vous savez, Hydro-Québec a un projet important, a réalisé un projet important de relocalisation de leurs installations au niveau du poste principal d'Hydro-Québec, là. Et ils sont donc, et vous savez que ça nous donne accès, nous, à un montant, 1% du projet, du total du projet est retourné pour investissement dans la municipalité
dans des secteurs particuliers. Et donc, on irait ici avec... donc, ce serait... et ce montant-là est autour de 400 000 qui serait investi au niveau, on en a parlé déjà, dans le projet de passerelle et de maison du Saint-Laurent, là, au quai à Baie-Saint-Paul et de passerelle. Donc, ce serait pour nous rendre admissibles à ce projet-là, on irait avec notre adhésion au programme. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. Maintenant, désignation d'une personne, signature de la renonciation de la tenue de registre. Donc, on a ici les numéros. Oui, M. Duchesne, c'est enregistré. Donc, ici, vous savez, on est actuellement, il y a un projet d'installer un arrêt pour les hélicoptères, un lieu de départ et d'arrêt pour un hélicoptère, donc à vocation touristique dans le secteur de la côte Saint-Antoine. Il y a actuellement, vous savez qu'il y a eu une signature là-dessus pour demander à ce qu'il y ait un registre. Et actuellement, il y a, normalement, la signature aura lieu le 12, donc mercredi. Toute la journée pour la signature du registre là-dessus, pour demander une consultation populaire là-dessus, pour ce secteur-là autour. Par contre, en même temps, le promoteur, lui, recueille des signatures pour avoir assez de signatures pour pouvoir faire qu'il y ait assez de signatures pour qu'il y ait pas, pour que le registre ne puisse pas être, en tout cas, pour aller au-delà du registre, là. Et la ville de Baie-Saint-Paul, on est parmi les signataires, donc on a un terrain dans ce secteur-là, donc on est dans les zones reconnues, et donc on est parmi les signataires, et ce qu'on ferait ce soir, c'est de me désigner pour signer la demande de renonciation à tenue du registre, étant donné, et on ferait une résolution dans ce sens-là. Pourquoi on le ferait? Bon... parce qu'évidemment, on s'est déjà avancé par rapport à ça. Je pense qu'on veut démontrer, nous, on est confiants que ce projet-là est intéressant et ne causera pas autant de préjudice que ce qu'on peut penser dans ce secteur-là. Et aussi, bon, il y en a d'autres qui ont d'autres raisons. S'ils veulent le dire, ils le feront, mais je vais prendre une proposition là-dessus. Oui, je le propose, M. le maire. M. Simard, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé. Mme Lamy, ça va pour tout le monde? Ça va. Maintenant, développement René Richard, donc pavage, le paiement progressif numéro 1. C'est vrai, Gaston revient. Oui, M. Duchesne, revenu, OK. OK. Donc, par rapport au développement René Richard, donc vous avez vu, on est en continuité avec ce développement-là et on est on continue. Vous voyez que par rapport à René Richard, on a vu tout l'impact que ça peut avoir. C'est intéressant. On voit l'hôpital qui est en train de finaliser certains travaux. Nous aussi, on est là-dedans, on travaille là-dedans. Vous voyez des résultats vraiment intéressants. Puis on le sait, vous avez tous vu que les gens, le CHSLD est maintenant ouvert. Et il y a maintenant des personnes qui sont là, et je pense, dans des conditions très intéressantes. Donc, on y est avec le pavage. Donc, ici, on irait avec... attendez un peu. Le paiement numéro 1, je vais arriver, c'est un montant de 217 442, c'est ça? Et 59, c'est à même, bien sûr, le règlement d'emprunt en lien avec ça. Il y a une partie, par contre, qui serait avec le règlement parapluie. Hein? C'est ça? OK. Donc, est-ce que j'ai une proposition de paiement? Je vais l'appuyer. Bon, là, qui l'a proposé? M. Duchesne. OK. M. Goudreau l'appuie. Ça va. Maintenant, réfection du chemin Sainte-Catherine. Paiement progressif. Donc, on y est. Chemin Sainte-Catherine, ça, on en a parlé beaucoup. Et on est maintenant l'asphaltage réalisé. Donc, il y aurait une recommandation de paiement ici au montant de 289 469,35 $, à même, bien sûr, le règlement d'emprunt là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, je m'y attendais, Madame Lamy. Oui, ça vaut ça pour ne plus avoir de poussière depuis 25 ans. Appuyez, M. Goudreau. Je vais seconder, oui. Ça va, merci.
Maintenant, pavage, domaine Fortin. Donc, dans le domaine Fortin, il y a eu certains travaux qui ont été réalisés. Et là, on irait, comme on fait habituellement, ça a été fait à notre satisfaction. Ça a été, regardez, on retient souvent un montant d'argent, donc 10 et on irait, maintenant, on irait pour la recommandation de paiement, c'est un montant de 4 283 $. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Gaudreau, appuyé de M. Goudreau. Secteur boisé du quai, réfection, égout, emprunt au fond de roulement. Donc, on a eu certains petits problèmes avec au boisé du quai, puis dans le secteur, vous savez, de Catabatic. Donc, des problèmes au niveau des égouts. Donc, on viendrait le corriger ici. C'est un montant de 23 000 $ qui serait pris à même le fond de roulement. En même temps, ce qu'on nous dit, c'est qu'on viendrait, ces travaux-là seraient faits en fonction d'une potentielle rénovation de Catabatic. Vous savez qu'on a un projet de maison du Saint-Laurent dans ce coin-là. Et là, on viendrait ici régler un problème, puis en même temps, en prévision là, de travaux futurs dans le secteur. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy. Oui, il va seconder, M. le maire. Appuyé de M. Simard. Les PIA maintenant. Donc, les PIA pour nos amis qui sont avec nous, là, donc, les PIA, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et donc, voilà. Et dans certains secteurs, c'est plus pointu que le plan d'urbanisme et ça vient, vous allez le voir, là, ça vient réglementer les constructions extérieures. Donc, on a ici, donc, le 13 rue du Parc. La nature de la demande, c'est la construction d'une mini-maison de 65,33 mètres carrés sur le lot projeté. On est ici dans le secteur du domaine Charlevoix. Hein. On se souvient, on nous avait parlé de mini-maison. En voilà une. Donc, la dérogation ici, donc, vous voyez, le commentaire, c'est que c'est un faible impact sur le couvert boisé du site et la recommandation est positive. Donc, proposition. Je vais le proposer. Je vais le seconder. Appuyé de M. Gaudreau. 186 maintenant, Saint-Jean-Baptiste. Ici, on parle de, voilà. Changer les fenêtres. Changement de 2 fenêtres sur la façade latérale ainsi que la peinture de la toiture d'une porte de la galerie sur le côté. Donc, des nouvelles fenêtres d'inspiration à 6 carreaux. Nouveau modèle de fenêtre est à battant en aluminium avec croisillon apposé à l'extérieur. Donc, on nous dit ici que dans l'ensemble, tout est correct. On nous parle de la couleur aussi au niveau des couleurs historiques et tout. Donc, la recommandation du CCU est positive. Donc, proposition. Oui, je le propose, M. le maire. M. Simard. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. J'ai juste une question. Oui, M. Duchesne, allez-y. M. Fortin, que je n'ai pas vu ce matin. Oui. On nous parle de la couleur historique qui devrait être de Benjamin Mort. Mais si c'est de la SICO qui est dans la palette historique, j'espère qu'elle est permise. Non, écoutez. On n'ira pas jusqu'à là, j'espère. Écoutez, je pense pas que le CCU ait analysé. Je pense pas, mais écoutez. On ne favorise pas les marques de commerce comme telles. OK. Ça va pour ça. Maintenant, écoutez, le 95 Saint-Joseph. Donc, la construction ici d'une clôture en bois de 6 pieds en cour arrière. On nous dit que le motel suggéré est semblable à celle déjà existante sur une partie de la propriété. Et on nous recommande d'accepter la proposition qu'on a ici. Donc, est-ce qu'il y a la recommandation qu'on a ici? Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. M. Gaudreau, appuyé de M. Goudreau. 205 Saint-Joseph. Donc, la modification de la couleur de revêtement extérieur en bois. La remise, ici, la nouvelle couleur est dans le ton de vert. La couleur proposée est assortie aux arbres et à la nature environnante. Donc, ceci étant dit, on nous... on l'accepte conditionnel, celle-là, à ce que la couleur des planches cornières, des chambranles et du fascia s'inspire du ton rouge de la brique présente sur la façade du bâtiment principal.
Mais là, on me parle des tons de vert. Là. Moi, tu m'embarquais encore dans une chicane de couleurs, là? Pensez-vous? Non? Ça semble correct? OK. Les couleurs, là, vous l'avez dit publiquement. C'est Benjamin Moore? Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Là, c'est une proposition à partir de la recommandation du CCU. Là, oui, hein? oui. Madame Lamy, appuyée de M. Goudreau. OK. C'est beau. Les couleurs. Parce que vous savez, là. Le PIA dans le 73 rue Sainte-Anne. Donc, ici, on parle de changer la couleur du parement extérieur et l'ajout de chambranles aux ouvertures du bâtiment principal, ainsi que des rénovations sur le bâtiment secondaire. Donc, telles que changer la couleur du revêtement, modifier les ouvertures et ajouter un balcon sur la façade arrière. Donc, voilà, on nous dit ici... on nous parle ici que la nouvelle couleur proposée soit, bois de rose. Écoutez, pour le revêtement extérieur du bâtiment principal et du bâtiment secondaire, c'est presque poétique, finalement, ça, c'est dans le psycho, les recommandations là-dessus. Les nouveaux chambranles sur le bâtiment principal et secondaire seront en bois et peints en noir. Et voilà, donc, à partir de là, on nous recommande unanimement d'accepter la proposition qui nous est faite. Donc, et je rappelle, je veux juste dire avant, excusez-moi, qu'ici, il y a eu une recommandation du SARP pour ce projet-là, du service d'aide à la rénovation patrimoniale. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais le seconder. M. Goudreau, appuyé de M. Godreau. Maintenant, le 197 Sainte-Anne, donc ici, on parle d'un changement de fenêtre et le revêtement de la toiture du bâtiment principal. La toiture est remplacée par un bardeau d'asphalte modèle architectural dans les tons bruns. Les nouvelles fenêtres sont des modèles abattants en PVC de couleur blanche. Donc, le modèle proposé, ne correspond pas soit au vent et ne s'harmonise pas au style architectural du bâtiment. Mais on nous dit 5 des fenêtres du bâtiment sont déjà à haut vent. Donc, à la suite de ça, la recommandation, c'est d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Goudreau, appuyé de M. Simard. Le 80 montée Tourlognon. Ici, c'est l'installation du parement extérieur sur les murs du bâtiment principal. On nous dit ici, c'est en lin de fibre de bois et que la couleur choisie va être le granit s'intègre au milieu naturel du site. Donc, à partir de là, la recommandation, c'est d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy. Je vais seconder. Appuyé de M. Godreau. Le 64 Saint-Jean-Baptiste. Donc, la construction d'un tableau. Hein? Oui, menu. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Menu ainsi qu'une enseigne d'identification. Donc, donc, ici, on nous dit que le matériau utilisé pour le tableau menu est le bois. La typographie ne se concorde pas nécessairement entre les enseignes existantes. Donc, on nous dit ici, puis on parle de cadrage, de l'enseigne et tout. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que on nous recommande d'accepter, mais à condition que la couleur du tableau menu soit identique aux couleurs de l'enseigne autonome, qu'un cadrage soit apposé à l'enseigne d'identification et qu'il soit de la même couleur que les bordures de l'enseigne autonome et que la typographie utilisée au tableau menu soit la même que celle qu'on trouve sur l'enseigne autonome. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais le seconder, M. le maire. Appuyé M. Simard. Non, elle est belle comme ça. Trouvez-vous? C'est naturel. C'est couleur psycho. Maintenant, le 83-87 Ambroise Fafard. Ici, c'est la réfection de la toiture du bâtiment principal ainsi que le remplacement de 2 fenêtres. C'est un immeuble moderne qui n'est pas inventorié. On dit ici la faible pente des lucarnes ne peut qu'accueillir de la membrane élastomère. Et donc, on nous dit, autrement dit, on nous dit ici que ce qui est proposé actuellement est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme suite à l'analyse, évidemment, de notre service d'urbanisme. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Donc, c'était sur Ambroise Fafard. Maintenant, on est au 19 Saint-Joseph.
Donc, ici, c'est l'application d'une enseigne appliquée sur vitrine, en façade du commerce. On dit qu'ici, l'enseigne sera placée dans la même vitrine que l'ancienne enseigne en place. L'enseigne affiche que le logo, le nom, que l'enseigne affiche que le logo, le nom du commerce ainsi qu'un petit descriptif des services offerts. On nous dit ici qu'il faudrait que l'enseigne soit la plus translucide que possible. Donc, pour ne pas créer une vitrine opaque. Donc, l'objectif ici, donc, la recommandation, c'est oui, mais à condition que la couleur blanche dans le logo soit translucide. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais proposer, monsieur. Madame Lamy. Je vais seconder. Appuyé de monsieur Goudreau. Non, monsieur Gaudreau. Gaudreau, excusez-moi. Excusez-moi, Je ne messieurs. pas confondre. Ça va. Donc, maintenant, le 4 place de l'Église. Donc, ici, c'est la rénovation de la marquise en façade ainsi que le rafraîchissement de la peinture des entrées. C'est l'édifice de la MRC. Et donc, l'objectif, c'est de solidifier l'ensemble. Puis, on nous dit ici, à partir de ce qu'on a, les couleurs existantes de la marquise ainsi que les entrées seront seulement rafraîchies. Donc, la recommandation est positive. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Monsieur Goudreau. Je vais seconder, monsieur le Puis maire. monsieur Simard. 28 rue des Pins. Oh, là, ici, on arrive à modification de la résolution 1706-241. On avait déjà, dans le cadre d'un PIA, recommandé 2 couleurs potentielles. Par contre, on a eu une lettre du propriétaire qui nous dit que lui avait suggéré 3 couleurs et que celle que lui préfère et qui serait intéressante, c'est celle qui n'a pas été recommandée. Après analyse, nous, et de la situation et tout ça, finalement, on en arrive à dire, étant donné que cette couleur-là également fait partie des couleurs acceptables et reconnues, qui sont parmi la gamme des couleurs sur lesquelles on peut travailler, là, c'est un bleu quand même assez foncé. Le conseil a décidé d'aller à la demande du propriétaire, donc on irait là pour le bleu national. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposition Je l'appuie. de M. Duchesne, appuyée de M. Goudreau. Everest en Charlevoix, maintenant. Autorisation, donc, vous savez, c'est un défi ici. D'ailleurs, je salue M. Demeul qui est avec nous en arrière, avec Madame. Et donc, M. Demeul est venu nous rencontrer et il a déjà annoncé, vous l'avez vu de toute façon dans les médias, que M. Demeul crée une fondation et également se lance dans un défi un défi qu'il y a juste lui qui peut se lancer, hein. Mais c'est correct. Donc, vous savez que déjà, il est impliqué dans toutes sortes d'activités en lien avec la recherche, entre autres, et également auprès de l'Association des personnes handicapées et de la recherche autour de plusieurs handicaps et, je pense, et entre autres, les maladies, vous savez, entre autres héréditaires dans Charlevoix et tout. Donc, et encore une fois, cette année, il arrive avec Everest en Charlevoix. Everest en Charlevoix, c'est combien de fois monter la côte, là? 25 fois. 25 fois la côte entre l'entrée Balcon Vert et le chemin Sainte-Catherine. Jusqu'au domaine Charlevoix, on descend, on monte. Fait que là, je vous invite, ceux-là qui veulent commencer à se pratiquer, dépêchez-vous. Il n'y a pas que ça dans le projet de M. Demeul, mais là, je n'embarquerai pas là-dedans. La demande qu'on a, c'est clairement pour ici, nous, qu'on puisse, en fait, lui permettre de le faire sur la route 362, puis un secteur aussi, je pense, sur Saint-Pamphile. Hein? Non, sur 362. Et de pouvoir faire certaines installations sécuritaires et tout, et d'installer aussi, je pense qu'il y a des toilettes chimiques et des choses de genre. Donc, on irait de notre participation là-dessus, donc on aurait une proposition. Là. Ça a lieu le 30 septembre, c'est ça, hein? C'est le 30? Financière. Pour la demande financière, ça ne sera pas dans la résolution, mais ce que je peux dire, dans ce que le Conseil a décidé, dans le prochain budget, nous allons accorder la demande telle qu'elle nous a été demandée. Ça, je peux vous dire ça. Mais ce n'est pas l'objet de la résolution. Ce soir, l'objet de la résolution... oui, c'est ça.
Mais l'objet de la résolution ce soir, c'est d'embarquer dans le support technique par rapport à votre événement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Proposer. M. Gaudreau, appuyé M. Goudreau. Voilà. Maintenant, correspondance de juin. Donc, les membres du Conseil en ont eu copie, ont pu poser les questions qu'ils avaient à poser, demander des informations là-dessus. Mais s'il y en a d'autres, c'est un dépôt. Ça va. On irait maintenant pour la lecture des comptes, donc, de 25 000 $ et plus. Mme Ménard. En fait, ce sera court. Pour le fonds d'administration, j'ai un 100 000 $ qui a été versé au centre de gestion du complexe PFM suite à la signature de l'acte d'écrou. Le total au fonds d'administration, 456 173,75 $. Au fonds d'immobilisation, j'ai un achat de la camionnette pour les travaux publics au montant de 48 349,3 $. Pour un montant total du FDI à 98 002,9 $, pour un grand total des comptes du mois de juin de 554 175,84 $. Merci, Mme Ménard. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je le rappelle, les comptes, tous les membres du Conseil en ont copié bien avant, la semaine dernière, et ont pu poser les questions. Autrement, je vais prendre une proposition pour l'adoption. Je vais le proposer, M. le maire. M. Simard, appuyé M. Goudreau. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. M. Perron, oui, allez-y. Oh boy. Vous ne touchez rien, vous, là. Un, deux. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Vous savez qu'avant d'être un élu, je pense qu'on est avant tout une personne. Puis cette personne-là, ben, elle se fixe différents objectifs. Elle veut atteindre, se surpasser. Ah, sa lumière ne marche plus, excusez-moi. OK. Allez-y, continuez. Comme ça? Continuez. Parlez plus fort. OK, prise 2. Donc, je disais qu'avant d'être un élu, on est avant tout une personne, puis que cette personne-là, ben, elle avait des objectifs, elle avait des rêves, elle voulait réaliser des choses. Puis un peu comme une ville, ben, pour y parvenir puis atteindre ces objectifs-là, ben, on se dote d'une planification stratégique. Tout ça, ben, c'est ceinturé d'un échéancier. Puis je me suis fixé pour accomplir les choses que je juge vraiment importantes pour moi, que ce soit dans le domaine de la musique, des arts martiaux, tout ça. Pas trop vous en dire. Je ne serai pas la prochaine. Je ne ferai pas partie des prochaines élections en novembre prochain. Je ne serai pas candidat. C'est une annonce que je fais. Mes collègues sont au courant. Puis d'ici ce temps-là, là, on continue de travailler jusqu'au 4 novembre au soir. Comme dirait M. Chrétien, le 4 novembre au soir, c'est ça. Je vais être toujours le conseiller, puis je vais toujours travailler aussi fort pour pouvoir défendre les dossiers qui me seront soumis, puis partager mes idées et mes convictions. Fait que c'est ce que je voulais vous dire à soir, c'est que je ne serai pas candidat aux prochaines élections municipales. Et voilà. Merci, M. Perron. D'autres interventions? Ça va? Moi, bien sûr, j'en ai une première. Je vais parler aux conseillers, ou pas conseillers, mais aux contribuables de mon district particulièrement. Je vais parler de l'héliport, par laquelle il y a eu des discussions où je me suis retiré, comme vous l'avez vu, ce soir. Donc, comme Baie-Saint-Paul, c'est un petit monde, il se galvaude plein de choses dans notre communauté. Il se dit plein d'affaires. Un citoyen est venu me voir cette semaine pour me dire que je n'étais pas neutre dans les décisions qui se prennent par rapport à l'héliport. Sous le conseil de l'ensemble de mes confrères consoeurs, du directeur général, je me suis retiré tant en séance d'études que dans les séances publiques sur ce dossier. Donc, ma neutralité est plus qu'objective. D'ailleurs, notre code d'éthique, là, au niveau des affaires municipales, est très strict. Et chacun d'entre nous se fait fidèle à le respecter au maximum. Donc, notre code d'éthique municipal, nous le respectons tous.
quand nous avons un semblant de conflit d'intérêts, on se retire, point à la ligne. Sinon, nous, on le dit nous-mêmes à nos confrères, consoeurs, ce serait peut-être mieux de... Bon, mais c'est pas rien qu'un semblant. Donc, on se retire. Ce que j'ai fait dans ce dossier-là. Je trouve déplorant qu'on puisse penser que j'ai pu poser des gestes ou par rapport à ce dossier-là. Parce que vous le savez très bien, là, moi, j'agis avec tact, diplomatie, et quand il est temps de me retirer de ce genre de dossier, je le fais avec abondance. Donc, même ma belle-sœur, parce que je me suis retiré, le terrain acheté va appartenir à ma belle-sœur. Donc, vous comprenez que par souci de transparence, du début aller jusqu'à aujourd'hui, je me suis exclu du dossier. Donc, je tiens à le partager à mes contribuables, concitoyens de mon district. Ça ne peut être plus clair que ça. Ça va? D'autres... Oui, je pense que vous voulez dire. C'est beau? Monsieur Gaudreau? Monsieur Gaudreau, allez-y. Je ne devais pas le faire, mais là, je me rends compte qu'il y a des personnes, effectivement, mes confrères et consoeurs, plusieurs ont annoncé le fait qu'ils se représentaient en novembre prochain. C'est une décision qui est sérieuse, hein, puis vous savez, je pense pour la plupart, dans quelle situation je suis. Alors, je me donne donc encore le mois de juillet et le mois d'août pour réfléchir au fait que je poursuis ou que je ne poursuis pas. En tout cas, je le précise parce qu'il y a quelques personnes qui me l'ont demandé. Est-ce que tu reviens? Est-ce que tu nous représentes encore quelques années? Alors, je verrai. Je pense que c'est une décision qui ne peut pas se prendre à la légère. Et c'est ce que je vais faire. Je vais prendre jusqu'à la fin août pour annoncer si je reviens ou pas. Merci. Madame Gaston? Donc, moi, pour ma part, je vais faire une annonce plus officielle. Donc, j'annonce ce soir que je me présenterai comme conseiller au district numéro 5. La raison est un travail à temps plein. J'en ai eu un pendant 35 ans. Donc, pour moi, j'appelle ça le dossier ou une fin de dire « je veux m'appartenir ». M'appartenir parce que je suis un gars fortement impliqué socialement. Je fais de la pêche, je fais de la chasse, je fais de la moto, je fais de la motoneige, je fais à peu près n'importe quoi comme activité sociale. Donc pour moi, et j'ai une famille aussi également comme vous tous. Le travail, je tiens à le mentionner, ce n'est pas anodin. Gilbert il dit que c'est une décision très réfléchie. Là. Le travail de représentation comme maire est omniprésent. Surtout dans une communauté ou dans une municipalité comme la nôtre qui est en pleine effervescence. Donc, je représente les contribuables de mon district adéquatement et tous le savent. Ils peuvent m'appeler, m'interpeller, je leur réponds, je les rappelle sans aucun problème. Je suis disponible, je dirais, au pluriel. Vous le savez maintenant, avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, ordinateurs, téléphone intelligent, tablette, etc., on est rejoignable au quotidien. Et, je tiens à le mentionner, c'est notre rôle. Quand on s'inscrit dans la démarche, c'est notre rôle. Baie-Saint-Paul vibre de nouveaux défis, et il y en a plein. En novembre prochain, si l'occasion m'est donnée, je continuerai de travailler pour vous et avec vous. Voilà quelques éléments qui m'amènent à me porter candidat comme conseiller. Maison mère, projet emballant, structurant pour notre communauté. Aréna, la réflexion qui suit son cours. La pataugeoire en devenir pour nos jeunes familles. Des dossiers dont je suis investi. Le plan particulier d'urbanisme sur Boulevard Leclerc, qui est en train de cheminer et qu'on va terminer en début 2018. Suivra par la suite celui de la route 138. La prolongation rue Forgette,
qu'on demande depuis nombre d'années versus la fluidité routière qu'on voudrait voir améliorée à Baie-Saint-Paul. La montée Saint-Antoine, ça c'est dans mon district, versus la desserte en eau et en égout, par laquelle les gens nous ont demandé une étude technique importante. On l'a en main, mais on répondra aux citoyens très bientôt à ce sujet. La rénovation du rang Saint-Laurent et l'amélioration du réseau cyclable contigu à cette artère, par laquelle ça nous donne un lien important vers Saint-Urbain, etc. Un dossier qui va venir bientôt, qui va être important pour la ville, la démolition de l'ancien hôpital et également l'affectation qu'on va lui donner va être un dossier d'importance pour l'ensemble des conseillers, conseillères et des élus principalement. Donc, en terminant, j'espère en novembre prochain que vous m'appuierez et que je pourrai à vous servir du mieux de mes connaissances et de mes compétences. Merci beaucoup. Merci, M. Duchesne. D'autres? Madame Lamy, Madame Lamy, allez-y. Je ne vais pas faire des déclarations de ce genre-là. Les miennes sont faites. Et je félicite mes collègues pour leur décision, quelle qu'elle soit. Pour ce qui est du programme électoral, bien, ça va attendre. Ce soir, ce que je vais vous dire, c'est tout à fait autre chose. Justement, parlant de révélation, il y a une très belle exposition, puis je m'adresse à tout le monde, parce que c'est les vacances, donc certaines suggestions à vous faire. Le temps révélé au musée. On parle de toute la magnifique exposition photographique des religieuses que je vous invite à aller voir. Vous allez reconnaître plein de choses, étant donné que, bien sûr, les PFM sont étroitement associés à toute la communauté de Baie-Saint-Paul. Alors, vous allez sans doute reconnaître des visages que vous connaissez, etc. Alors, je pense que c'est une exposition à voir et qui est d'un grand intérêt pour toute la communauté de Baie-Saint-Paul. C'est une première chose. Deuxième chose, le groupe de 50 ans et plus qui a durant 33 ans fait beaucoup d'activités ici, notamment qui a beaucoup supporté le programme MADA, l'Université du troisième âge, d'autres programmes sociaux et de santé, j'en oublie certainement, Monsieur le maire, qui a été mené de façon très dynamique aussi par Mme Jocelyne Dallaire, a décidé de cesser ces opérations. Et moi, je voulais profiter de l'occasion pour saluer Mme Dallaire, bien sûr, mais qui a été le dynamo de cette entreprise, de tous ceux qui ont travaillé avec elle, parce qu'ils ont rendu un immense service à notre communauté de différentes façons. Et j'espère que peut-être qu'on trouvera une relève qui aura aussi un travail semblable. Et puis la dernière chose que je voulais mentionner, parce qu'il n'est pas là, parce qu'il est absent en ce moment pour des raisons de santé, mais M. Martin Bouchard, notre directeur général, a eu une bourse de 2500 $ pour poursuivre, c'est une bourse au mérite pour poursuivre une formation en tant que DG. Et ce sont je voulais vous le signaler, puisque ça veut dire qu'on a aussi dans notre équipe des gens qui sont très méritants et dont la compétence et le mérite sont reconnus au Québec. Alors voilà, puis pour le reste, je vous souhaite de bonnes vacances, puisque M. le maire va vous dire qu'il va y avoir une espèce de un petit arrêt. Merci, Mme Lamy. D'autres? Je vais simplement ajouter, effectivement, pour les 50 ans et plus, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est une organisation qui est intéressante dans le sens où ils travaillaient beaucoup sur les aspects sociaux, socio-économiques, sociaux aussi, la défense des droits aussi des personnes aînées. Et avec Mme Perron, ils sont occupés aussi des aînés porteurs de mémoire. C'est une belle initiative. Et effectivement, ça mérite d'être souligné et d'être salué. Je pense qu'on pourrait même peut-être faire une motion là, pour Mme, entre autres pour celle qui a été présidente pendant un bon bout de temps, puis l'ensemble des gens qui ont travaillé bénévolement dans cette organisation-là. Ça va donc d'autres. Sinon, je serai à la période de questions du public.
Non, c'est parce que c'était juste des papiers que j'avais qui me tannaient. Juste pour vous dire également que je prends un peu le thème de M. Duchesne qui parlait d'éthique. Savez-vous qu'éthique, c'est synonyme d'élastique? Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais à quoi s'en tenir. Définis-moi le mot éthique et je vais te définir c'est quoi un élastique. Juste pour arrêter là-dessus. Nécessairement, ça veut dire aussi... Voulez-vous que je commande ça? Non, pas du tout. C'est correct. Parce que là, il faut faire attention. Là. Voilà. On pourrait parler longtemps de tout ça. Là. Mais je ne commenterai pas, M. Boilly. Je ne peux pas vous commenter parce puis en fait, c'est drôle de dire ça, mais le meilleur éthique, c'est quand tu respectes tes propres règlements. Puis là-dessus, je pense que vous êtes assez exigeant et assez honnête là-dessus pour faire cette dimension-là. C'est juste ce que je voulais donner et amener à apporter à M. Duchesne. Sans se faire étiqueter. Sans se faire étiqueter, c'est beau. Merci. Oui, OK, c'est ça. Bon, merci, M. Boilly, parfait. D'autres questions, commentaires? Question, parce que je suis dans une période de questions. Oui, monsieur? Monsieur le maire. Oui. Vous êtes à la période de questions, vous dites oui. Oui. Donc la question. Oui. Mais c'est aussi l'intervention. Intervention qui finit, j'espère, par une question. Exact. Ça fonctionne, ça, oui? Oui. Oui, mais comme c'est pas des traits... Vous savez, c'est pas de... Il faut parler très près du micro, directement dedans, pour qu'on entende vraiment. Je suis un petit peu plus grand que les autres. Oui, je le sais. Ça doit s'allonger, ça, non? Je sais pas. En tout cas, regardez, allez-y, correct. Ah, ben tiens, regardez. Bon. User d'astuces et fin. OK, allez-y. Oui, le 12 novembre 2014, j'ai adressé un courriel à M. le maire afin de suggérer le nom pour désigner une rue dans le développement René Richard. J'ai immédiatement eu réponse de M. le maire qui m'informait que la demande serait déposée à la commission de toponymie de notre ville, évidemment. J'ai eu aucun suivi depuis ce temps-là. Ça, c'est en 2014. En 2014 et en 2016, je faisais part d'une problématique relative à l'intersection des rues La Lumière et chemin du Relais, concernant cette problématique où il y a beaucoup de circulation et où le risque était augmenté. Okay? J'ai eu, ça c'est en 2014, j'ai eu en 2016 une correspondance de M. Bouchard, M. Émilien Bouchard, qui me déposait une lettre du ministère des Transports Québec datée du 11 novembre 2015. En 2014 et 2015, je faisais part d'une problématique de la goélette, la calmie, à laquelle je n'ai pas eu aussi de suivi autrement que les propos lus dans le journal Le Charlevoisien. Et en plus, tout dernièrement, concernant le sentier des Marais, où on parle d'un épave du sentier des Marais. C'est les seuls suivis que j'ai eus à ce niveau-là. Le 10 juillet 2016, je soumettais une problématique concernant la berge du Caucase et la renouée japonaise. La renouée, j'ai remercié M. Duchesne pour le suivi qu'il m'a accordé. Un permanent de la ville m'a appelé pour me parler de la berce du Caucase pour m'informer que finalement, ce n'était pas la berce du Caucase, qui est une plante très dangereuse, mais que c'était une berce laineuse qui est tout à fait identique. Okay? Mais je n'ai pas eu depuis de suivi concernant le renouée japonaise. Le 10 avril 2017, je proposais l'amélioration d'un crédit qui avait été accordé à la résidence de l'Estuaire, passant le crédit de taxe de 60 à 66 % amorti sur 5 ans. Je n'ai pas eu non plus de suivi à ce niveau-là. Le 10 avril 2017, je proposais l'amélioration donc de ce crédit et aussi je revenais demander l'adoption d'un règlement pour l'installation de panneaux d'arrêt additionnels à la fameuse intersection Le Relais et le chemin de la Lumière, la route de la Lumière. Le 10 avril ou le 8 mai... la question s'en vient, M. Fizette. La question s'en vient, monsieur. Oui, OK. Oui. Tout arrive à point à qui s'est attendre. Oui. Alors, je soumettais la problématique de la fin des réseaux
de l'aqueduc chemin de la Pointe. Je n'ai pas eu de suivi depuis ce temps-là. Alors, considérant l'invitation du Conseil à toujours faire part de nos préoccupations et de nous engager par le dialogue, considérant l'action de participation d'un ou des citoyens se voulant efficace, considérant qu'un état de silence de telles circonstances ressemble à une situation qui implique un repli narcissique vers une position et vers une solution défensive, en laissant planer de ce fait que les représentations des citoyens sont négligeables, considérant que de tels replis où les relations avec les citoyens sont rompues n'est pas sa place, considérant que toute représentation des citoyens mérite pour le moins un suivi, quel qu'il soit, pour éviter le développement d'un climat de congélation des ardeurs de participation, pour éviter la déception et la diminution de confiance en l'appareil politique, pour éviter de faire place à la confrontation entre les citoyens et les élus, le Conseil devrait-il ou désignerait-il une personne pour assurer systématiquement tous les suivis directs concernant les démarches des citoyens envers le Conseil et des effectifs désignés de la Ville à propos des différents points qui pourraient être soulevés, en inscrivant un item suivi à l'ordre du jour de chacune de ces réunions. Et le Conseil pourrait-il rendre disponibles les procès-verbaux de chacune de ces réunions en les faisant apparaître dans son site, dans le site de la Ville ici, dont il est question. Et le Conseil pourrait-il publier tous les avis publics en cours au site de la Ville afin que les citoyens hors le secteur de distribution du lot charlevoisien puissent en avoir accès. Ça contribuerait beaucoup au maintien là, de l'intérêt et de l'engagement des citoyens. Alors, je demande à ce que le Conseil puisse se pencher sur ces dimensions que je considère très importantes. Écoutez, ça va être pris en délai. Je ne peux pas vous répondre là-dessus ce soir. Là. Moi, je pense qu'il y a des choses pour lesquelles il y a eu des réponses. Vous ne l'avez peut-être pas eu, vous, directement, mais il y en a eu. Il y a des décisions qui ont été prises, il y a des réponses qui ont été données. Je crois que ce qui est important, c'est que le citoyen qui en pose la question ait la réponse. Je peux vous répondre. Oui, puis je pense que dans l'ensemble, je ne dis pas qu'on n'a pas eu des fois des difficultés, mais dans l'ensemble, je pense qu'on a amélioré beaucoup notre situation puis qu'on continue de répondre de la meilleure façon possible. Vous comprendrez que nous, faire un point de toutes les réponses qu'on donne à tout le monde, là, et on va faire des réunions juste pour ça. Là, on va passer les soirs ici à discuter de ça. Et notre objectif, attendre un peu, est-ce qu'il y a autant de demandes aux réunions de conseil? Non, mais il y a plein de demandes un peu. Est-ce qu'une réunion en conseil est plus importante qu'une demande que j'ai à mon bureau, par exemple? Ou d'un courriel ou une lettre que Mme Lamy ou M. Godreau ou un autre conseiller a? Je pense que ça, on a, nous aussi, à tenir compte de l'ensemble de ces choses-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'avez eu aucune réponse dans rien de ça. On a eu des discussions, puis on a déjà, vous savez, ici en réunion, il y a des choses auxquelles vous savez, quand vous parlez du crédit de taxe, on vous a donné en réunion même les taux de crédit qu'on donnait. On l'a voté ici. Oui, c'est à partir de ce que vous avez donné. Et moi, je considère ça comme une réponse. Non, ben oui, ben oui. Excusez-moi, les crédits de taxes ont été annoncés au Conseil. Oui. Mais je suis arrivé avec le projet d'améliorer ce crédit. Mais M. Fizette, on l'a amélioré. Et c'est de ça que je parle. Et on avait déjà décidé de l'améliorer. Mais là, je ne sais pas. En tout cas, écoutez, je ne veux pas faire un dialogue, là. Le Conseil va prendre... Vous avez une question très précise. Mettre quelqu'un qui va répondre aux questions. Exact. Puis là, je comprends, c'est aux questions à l'Assemblée, là. Ben, c'est ça que vous dites, là. C'est juste ceux qui vont venir me poser des questions à l'Assemblée. C'est ça que je dis. Écoutez, on va analyser ça. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de faire ça parce que normalement, ou c'est nous qui transmettons, on prend les mots, on doit vous répondre, ou c'est le président d'Assemblée qui répond. Vous n'êtes pas satisfait de la réponse du président d'Assemblée, là, c'est pas toujours à votre goût, c'est correct. Mais pour le reste, si vous voulez à chaque fois des réponses très précises quand vous me posez, je peux vous en faire. On peut reprendre la liste, moi, vous répondre. Oui, moi, je pourrais vous dire... Mais on ne le fera pas ce soir parce que moi, j'ai un temps déterminé de ma période de questions, puis maintenant, je veux essayer d'être... Puis je veux être équitable aussi pour d'autres qui veulent en poser, peut-être. Oui.
Non, mais m'entendez-vous, là? Je vous ai dit ça, là. Bon, OK, c'est beau. C'est beau, vous avez compris, là. Oui. J'ai compris, oui. Oui. Je veux juste ajouter, concernant les avis publics, qu'il y a des avis publics qui sont en cours présentement et qui ne sont pas publiés dans le site. Alors, c'est quand même important. Il est dit dans le site, j'ai lu dans le site, il n'y a aucun avis public actuellement. Ça, M. Fizette, on va le vérifier. Puis ça, si on a à faire quelque chose, ça là-dessus, on va le vérifier. Puis si on a à faire quelque chose, on va le faire. Ça, là, c'est clair. Ça, je vous le réponds. Je vous le dis, là, puis c'est ça. Mais là, prenez ça comme une réponse. Oui, tout à fait. OK, c'est beau. Tout à fait. Mais je m'attends à un suivi. Ben oui. Oui. Mais surveillez, allez voir, ils vont apparaître. Moi, je pense que c'est faisable, ça. Puis on va s'assurer de la chose. Merci. OK? Je vous pose la question d'un citoyen qui n'a pas pu se présenter ici ce soir. Un avis public paraissait dans l'hebdomadaire Le Charlevoisien du mercredi 17 mai 2017. Oui. Dûment signé par l'assistante greffière Mme Françoise Ménard, lequel avis s'adressait aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum concernant les seconds projets, tel numéro, tel numéro et tel numéro. Oui. Considérez-vous normal que cet avis soit composé le 12 mai, publié le 17 mai, que les résidents de l'extérieur n'ont pas accès à cette information-là, étant en dehors du réseau de distribution du lot charlevoisien, que la période à laquelle les personnes intéressées devaient préparer leurs demandes nécessitant des consultations auprès des effectifs de la municipalité, alors que les bureaux étaient fermés pendant 3 jours de cette période, de 8 jours, que les effectifs de la municipalité n'aient pu fournir les listes des personnes ayant le droit de signer la demande de participation à un référendum au plus tôt le 24 mai, et que la demande de participation à un référendum devait être déposée au plus tard 16 heures le 25 mai, malgré ce qui précède. Monsieur Fizette, là-dessus... ça comme étant normal? Oui. Moi, je peux vous dire... Oui. Et moi, je peux vous dire que dans ce dossier-là, précisément, puis on l'a regardé, ça a été fait dans les règles de l'art. Et ça a été fait... Non. Et écoutez, il y avait ici 60 personnes là, à la consultation. On a invité... Il y avait au-dessus de 60 personnes. Puis je leur ai dit... Je regrette de ne pas être présent. Ah, mais là, qu'est-ce que vous voulez? Je n'avais pas été invité. C'est pourquoi je ne me suis pas présenté. Oui, mais il y en a qui ne l'étaient pas puis qui étaient là. Vous auriez pu venir, puis c'était public. C'était public, monsieur. Non, c'était invité. Mais monsieur Fizette, non, je veux juste dire que les gens, de toute façon, vous, êtes-vous dans la zone contiguë? Bon, voilà. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que lors de cette séance-là, j'ai dit aux gens que le 12, je leur ai donné la date. À tout le monde qui était là, qui pouvait venir signer, je leur ai dit, ça va être le 12 juillet. Et ils ne peuvent pas dire, là, quelque part, qu'on a fait ça à la dernière minute et qu'on veut essayer. Non, non. Ça, moi, je vais vous dire, c'est habituel. Moi, je pense, tout le travail a été fait dans les règles de l'art. La preuve, comment ça qu'il y a eu tant de campagnes par rapport... C'est parce que tout le monde est au fait de tout ça, là. Actuellement, venez pas me dire qu'il n'y a pas une personne dans les zones contiguës, avec tout ce que j'entends, là, qui ne sont pas au fait de cette situation-là, qui n'ont pas rencontré tout le monde dans tous les domaines, toutes les opinions ont été discutées là-dessus. Et donc, si c'est... Donc, si... Oui, mais on a compris... Si ça a été fait, c'est parce qu'à quelque part, il y a du travail d'information qui a été fait. Il y en a peut-être, c'est pas toujours de l'information, mais... Globalement, les démarches ont été faites. Fait que quand on me dit, moi, que, bon, il y a nombre de jours, nous, on a été dans les règles de l'art, il y a des mesures là-dedans, on travaille avec ce qu'on a comme objectif, puis je peux vous dire, là, il y a d'autres dossiers sur lesquels on a déjà travaillé, puis on a toujours travaillé avec les règles qu'on nous prescrit. Et là-dessus, moi, je vais défendre l'organisation tant que je vais pouvoir, parce que je pense que... Puis il n'y a personne qui a voulu... On n'a pas voulu cacher quoi que ce soit, mais on ne s'est pas caché non plus. On ne se cache pas. Même ce soir, vous l'avez vu, on ne se cache pas comme conseil. Mais en même temps, on a permis à tout le monde, on a organisé une rencontre, et on l'a dit à ce moment-là, tout était sur la table. Là. Ouais. Et là-dessus, moi... les critiques là-dessus... que j'ai pensé que c'était uniquement réservé aux personnes invitées, parce que moi, j'avais des choses à dire là-dessus. De toute façon... Mais M. Fizette, vous avez pu les dire quand même, vos choses là-dessus. Vous avez pu les dire quand même, vos choses là-dessus. Oui, en dehors de cette réunion-là, mais j'aurais voulu être là pour... Oui.
effectivement. Un autre citoyen pose ici la question suivante. Et là, c'est la dernière, là, parce que là, il y a un autre citoyen, mais il n'y a personne qui me dit c'est qui l'autre, là. Je peux vous le donner. Non, mais vous savez, là, vous pouvez... Là, moi, j'ai une période de temps, puis à un moment donné, j'ai peut-être d'autres personnes ici qui auraient l'intention d'en poser. Là, je vous en permets une dernière. Allez-y. La dernière. Je vous la pose. Le mercredi 31 mai, un avis public paraissait dans l'hebdomadaire Le Charlevoisien, dûment signé par l'assistante greffière Francine Ménard, informant d'une séance extraordinaire du Conseil de ville pour le 26 mai. Le 24 mai 2017, il y a eu la composition de l'avis par l'assistante greffière. Le 31 mai 2017, il y a eu l'apparition de l'avis dans l'hebdomadaire Le Charlevoisien et la réunion, l'Assemblée a eu lieu le 26. Est-ce que, à quoi et à qui a servi cet avis et combien a-t-il coûté? Là, écoutez, là, vous m'arrivez avec des dates. Comme je dis souvent, je ne suis pas un juge, là. Puis là, je ne peux pas vous répondre direct de même. Envoyez-moi votre question, je vais l'analyser, puis je vous répondrai. Ça va tomber dans les suivis, je présume. Puis ça sera dans les suivis, mais écoutez, là, regardez, moi, je le répète. Moi, j'ai entièrement confiance dans mon service du greffe. À date, ils ont toujours travaillé de façon exemplaire. Monsieur, et je ne commencerai pas à chercher, là, je vais déposez-moi ces dates-là avec tout ce qu'il y a là-dedans, puis à ce moment-là, je pourrai répondre. Je dirais comme ça, je ne peux pas faire, mais je répète que j'ai confiance. Monsieur Fortin, ce n'est pas le signe d'un manque de confiance envers le service de greffier. Je les ai rencontrés mutuellement, puis ce sont des personnes que j'ai trouvées compétentes et avec qui je me suis bien entendu. Bon. Okay? Mais il demeure pas moins que ces événements-là qui font que les citoyens se demandent à quoi ça sert? Mais monsieur, moi je comprends pas, là, à date, là, moi, je sais qu'il y a des citoyens qui se posent peut-être des questions, mais à date, moi, mon bureau est ouvert. Je suis très présent, les conseillers aussi. On ne sent pas de guerre, là. Moi, je ne sens pas ça, là. Et je ne sens pas d'animosité si forte que ça, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille en créer, là. J'en sens pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, oui, puis c'est normal, c'est légitime. Mais il faut faire attention, là, d'essayer. On dirait qu'il y a du monde qui essaie de soulever quelque chose, là. Et il n'y a rien à soulever là-dedans. Et c'est un projet comme un autre qui a à aller, qui suit la procédure de modification de règlement comme un autre et qui a à faire son chemin comme un autre. Et, Fortin, donc, Fortin, et on avance. Je me permets, M. Fortin, étant donné que c'est ma période de questions. Oui, mais là, elle achève, là. Ouais, Monsieur Fizette, elle achève. Il faudrait me laisser. Non, mais comme vous dites, votre période de questions, elle achève. Parce que c'est la période de questions du Conseil puis de la population, pas juste la vôtre. Je veux juste vous le rappeler. Monsieur le maire, vous comprendrez qu'ici, il n'est pas question de discuter de quoi que ce soit quant au contenu. Ici, on parle du contenant. Le contenant parle le 24 mai, il y a eu la composition de l'avis. Le 31 mai, il y a eu publication de l'avis pour une réunion qui s'est tenue le 26. Alors, la question est à vous. Je vais le vérifier. La question est de savoir à quoi sert cet avis-là. Mais écoutez, écoutez, regardez, je vais le vérifier. J'ai des dates, puis il s'agit de vérifier ça. Regardez, on va le vérifier. C'est bon. OK. Merci. Monsieur Fortin, moi, j'ajouterais un commentaire. Là. La plus belle preuve de transparence du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul est celle-ci. On est la seule municipalité à avoir une séance publique télévisée par laquelle tous nos contribuables ont accès. La preuve, c'est que le lendemain, chacun d'entre nous est interpellé par les citoyens, les contribuables, à cet effet, et ils nous font leurs commentaires également. Donc, ça, je pense que c'est un vrai exemple de transparence de l'ensemble du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul. Je pense qu'il faut quand même le prendre en considération. Il n'y a aucune autre municipalité qui fait comme nous, et on sait que tous les contribuables nous regardent à la TV religieusement. Non, excusez, là. Autre question. Sinon, je vais prendre une proposition de levée de l'Assemblée. Vous souhaitez une belle fin de soirée. À nos amis qui sont avec nous, je leur souhaite une belle fin de séjour avec nous. Je vous invite à leur parler parce qu'il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils entendent et qu'ils parlent français, ces jeunes-là. Là. Fait que parlez-leur en français. Et donc, autrement, bonne fin de soirée à tout le monde.
Effectivement, comme disait Mme Lamy, nous, comme conseil, on va obtenir quelques semaines de congé, mais on revient pour la séance ordinaire du mois d'août. Ça, c'est sûr, qui est le premier lundi du mois d'août. Je ne sais pas la date, mais... le deuxième lundi. C'est le 12e. 14 août. Le 14 août. Voilà, merci. Bonne fin de soirée.